Et après, on se pose des questions à table. Alors, bon, il est 19h30. 33, 28 janvier 2017. Du coup, je vais improviser à nouveau, encore une fois, finalement, un peu comme Apini, je vais essayer de vous présenter ce sur quoi je travaille de manière générale en ce moment et en quoi, pour moi, ce travail est intrinsèquement lié à ce qu'on fait ici, dans le sens où je m'inspire principalement, ou enfin, mes inspirations principales, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est le travail que je vais vous présenter un peu ce travail qui est basé sur ce concept de diplomatie qui est issu d'un livre de Baptiste Morisot qui s'appelle Les Diplomates, que je vous recommande de lire. Donc à Pini, j'en avais déjà parlé et je vais en parler de nouveau parce que depuis il s'est passé un peu de temps et j'ai eu le temps de y réfléchir, de continuer à y réfléchir, de continuer à élaborer. Donc c'est pas encore du tout établi, c'est un travail en cours. Mais j'ai envie de vous présenter l'étape pour essayer moi-même de m'éclaircir et peut-être qu'on puisse en discuter aussi. D'abord, je voudrais commencer par dire que ce qu'on fait là, c'est bien, parce que c'est important aussi de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'hésiter en groupe, c'est-à-dire de ne pas forcément être toujours dans une recherche de performance. On n'est pas là pour être exact, être efficace, etc. Et que c'est souvent, finalement c'est important de vivre ça en groupe. Pourquoi ? Parce que finalement ces moments, par exemple, je sais pas, pour moi une lecture d'un livre c'est toujours un moment avec des hauts et des bas et c'est compliqué et le livre il se passe jamais comme j'avais prévu qu'il se passe, etc. Et ça c'est souvent des expériences qu'on fait seul, c'est-à-dire quand on se cultive et que finalement on vit peut-être pas souvent assez en groupe parce que j'ai l'impression que souvent quand on se voit en groupe c'est pour justement peut-être essayer de performer un beau moment, quelque chose comme ça, et c'est bien aussi, et c'est vraiment important pour moi de vivre ces moments hors de l'intimité ou de mettre justement cette intimité, de mettre ce type de commun qui est normalement intime, ce type d'affect plutôt qui est normalement intime en commun, et pour moi ça c'est déjà un acte esthétique et politique très fort. Voilà. Ensuite, aussi pour continuer à ce propos, je pense que si on est là, c'est qu'on a tous à un moment donné une discussion avec l'un ou avec l'autre qui a abouti à un intérêt plus ou moins défini par rapport aux enjeux qui ici nous intéressent, et ça c'est déjà énorme aussi, c'est-à-dire qu'on a eu une discussion ou des discussions avec des gens et on a fini par se dire ok vas-y je vais aller à Saint-Contest ce week-end et je vais discuter, etc. Et si on fait confiance au fait que ce qu'on a partagé chacun entre nous dans des discussions qui a amené à ce qu'on soit là, ça veut dire qu'il y a quand même déjà quelque chose qui est en commun et qui peut avoir du sens et prendre du sens. De quoi ? Alors, je rappelle l'étymologie d'intérêt. Et c'est quoi l'étymologie d'intérêt ? Inter et c'est entre les ailes. Voilà. Donc je voulais commencer par dire ça, et ensuite du coup je vous présente, je fais un espèce de petit récapitulatif parce que comme on est plus nombreux que la dernière fois et que c'est pas chez moi, tout le monde ne connaît pas forcément mon parcours. Et donc là, en gros, en ce moment, moi, je suis en train de rentrer à un moment de ma vie où j'ai fait un choix de rentrer dans une forme de praxis radicale, de radicaliser ma pratique philosophique en m'ancrant dans un territoire. C'est-à-dire que j'ai décidé de m'installer en Berry et de monter un lieu là-bas, avec pas grand-chose et juste un petit espace dans la maison d'un pote et un jardin. Mais l'idée derrière ça, c'est de monter un lieu qui se pose comme question, qui pour moi en fait finalement qui vient aboutir à toute une réflexion qui m'a suivi depuis le début de ma vie en fait, et qui en amène à me faire que je pense que la question qui m'occupe principalement, c'est la question de la relation et la question de la rencontre, c'est-à-dire de penser si c'est encore possible aujourd'hui de se rencontrer. C'est vraiment la problématique que à laquelle j'essaie de me confronter dans la vie, parce que j'ai l'impression que c'est très difficile de se rencontrer. Et je veux penser ça. Voilà. Je veux penser comment on peut se rencontrer et comment on peut se mettre en relation les uns avec les autres. Parce que pour moi, ça c'est la base de la politique. S'il n'y a pas de relation, si on n'est pas capable de rentrer en relation et que si on est seulement soumis à une forme de connectabilité des relations que la technologie nous impose aujourd'hui,
on s'encourt à des risques qui font qu'on est tous enfermés dans une bulle, quoi, et que finalement on se rend plus compte quand est-ce que la relation a bien ou quand est-ce que la relation est juste quelque chose qui ne laisse pas de trace, quoi, qui est absolument éphémère ou absolument pas palpable, je sais pas comment dire. Bref. Dans tout ça, la diplomatie est finalement une espèce de rencontre que je viens d'avoir avec ce livre-là, donc, que j'ai lu l'été dernier, et qui part d'un cas très concret, et c'est une praxis en fait. Voilà. C'est un cas concret d'une pratique philosophique qui part de ce cas concret du fait que les loups sont de retour en France et qui se pose la question de savoir, Baptiste Morisot, c'est le nom du philosophe, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait du loup s'il est de retour en France aujourd'hui, sachant qu'on ne peut pas parquer les loups dans des parcs, parce que les loups dispersent et ne parviendront pas à habiter un espace. Ils ne parviendront pas à habiter un espace où ils ne se sentent pas eux-mêmes en contrôle. C'est-à-dire que s'ils sentent que c'est sous contrôle par l'humain, ils vont forcément, à un moment donné, dégager, aller ailleurs, et du coup, ils ne sont pas gérables. On ne peut pas les parquer comme toutes les autres espèces vivantes, comme on fait aujourd'hui, quoi. Et du coup, la question que pose Baptiste Morisot, c'est alors, il faut trouver un moyen, parce qu'on ne peut pas les tuer non plus, quoi, donc il faut trouver un moyen de rentrer en politique avec eux, quoi. Et c'est une question ancestrale, quoi, c'est comment on fait de la politique avec les animaux, quoi. Mais je trouve que la manière dont il la pose et la manière dont il l'amène dans le contexte actuel est plus que pertinente. Et c'est un long cheminement avec Darwin, avec les questions de philosophie animale, et qui en arrive à établir deux choses. C'est-à-dire, premièrement, il essaie de créer justement une épistémologie de la relation ou de la rencontre qui permettrait de penser comment on peut se rencontrer avec une autre espèce avec laquelle on ne partage absolument, a priori, aucun langage. Et aucun, peut-être, logos, aucune raison, quoi. Mais qu'il faut quand même peut-être la penser, quoi. Donc il sait beaucoup de la discipline de l'éthologie, qui est la discipline qui pense la logique de l'éthos, quoi, donc mais qui travaille avec les animaux, et qui essaie de trouver par le comportement animal, de comprendre le comportement animal, quoi. Et donc il essaie de monter une épistémologie en faisant une espèce d'archéologie de nos capacités du fait, en disant en gros, voilà, il dit en gros, si on fait le constat qu'aujourd'hui on vit dans un monde où l'homme semble n'avoir qu'une fin, c'est celle de s'autodétruire, faudrait peut-être essayer de penser qu'est-ce que, en fait, concrètement, pragmatiquement, avec les compétences qui sont celles de l'homme, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui permettrait d'aller peut-être dans une autre direction, quoi. Donc il fait une espèce de petite épistémologie, enfin une archéologie comme ça, ou une généalogie de nos compétences, quoi. Et finalement, il dit que toutes nos compétences de rationalisation, d'abstraction, etc., d'enquête, en fait, elles viennent d'une pratique qui est celle de la piste, de la chasse, mais de la pratique de la piste dans la chasse, qui est en fait chez l'homme un savant mélange entre nos compétences d'herbivore, c'est-à-dire nos capacités à catégoriser, à se remémorer, à reconnaître et peut-être à transmettre un savoir par rapport aux plantes, quoi. Qui a été mélangé en fait avec le fait que comme on est des humains et qu'on n'est pas assez fort pour courser des animaux ou battre des animaux à la force, il a fallu qu'on apprenne à les chasser, et donc il a fallu qu'on élabore une pratique qui est celle de la piste. Et cette pratique de la piste, en fait pour lui, elle contient en potentiel, et l'évolution a amené à la développer vers nos capacités d'abstraction, et en fait c'est toutes les compétences qu'on utilise quand on mène une enquête, c'est-à-dire l'induction, la déduction, etc., etc. Je vous passe les détails, mais je tenais quand même à dire que c'est dans ce contexte-là aussi que je pense la diplomatie. Avec Morisot, mais je veux aller peut-être plus loin, ou aller en même temps que lui, je sais pas. Mais bref, lui, au final, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il développe finalement une attitude, une praxis qui est celle de la diplomatie, donc, et donc en fait, de la diplomatie, mais dans ce livre-là, c'est la diplomatie avec les loups, donc ce qu'il appelle la diplomatie lupine, et c'est comment, en fait, il va dire, voilà, il faut former, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui deviennent des hybrides, des garous, des hommes garous, des diplomates garous, qui vont faire le lien et qui vont, en fait, travailler à parvenir à faire qui vont se faire traducteurs, mais en même temps émissaires, et en même temps, on verra plus tard un peu ces mots-là, parce qu'ils sont importants, peut-être le théoricien
du loup pour être capable non pas seulement de le connaître, mais aussi d'en parler aux autres humains et du coup d'envisager de comment on veut s'entretenir avec eux. De tout ça, il monte un édifice philosophique où il élabore une forme d'attitude philosophique qui est celle de la diplomatie et qui cherche à penser comment cherche à élaborer en fait en quoi la diplomatie pourrait être étendue à d'autres domaines que ce cas concret-là, et qui finalement, et moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que là il y a une espèce d'attitude qui finalement est assez indéterminée, mais qui en même temps implique une forme de grande détermination quand elle est territorialisée, quand on est concrétisé avec une problématique concrète, type les loups. Mais ça peut être comment traduire un texte à un autre, ça peut être dans tout moment dans la vie on peut avoir besoin de diplomatie, c'est-à-dire après tout le temps, parce que même quand on cuisine, il faut être, quand on partage un moment avec des gens, il faut faire preuve de diplomatie. Donc moi ce qui m'intéresse là-dedans en fait, c'est que du coup, sous ce filtre-là, toutes les relations, en parlant, par exemple dans le cas, c'est genre de d'homme à homme, d'homme à machine, d'homme à institution, de l'homme au vivant, etc. L'idée qui résonne en tout cas, là c'est le moment où je commence à dire un peu moi là où je veux aller avec ça, c'est qu'en fait toutes ces relations, en fait, on pourrait dire qu'elles doivent s'entre-inspirer et amener à produire, à échanger et à archiver des gestes, des mouvements, des techniques, des sons, des images, des textes ou même des textes de loi, des situations, des pratiques, etc., qui soient diplomatiques. C'est-à-dire qui se reconnaissent dans une praxis de la rencontre, c'est-à-dire une manière de se conduire, qui laisse la parole à l'autre et à l'autre, enfin à l'autre avec un petit A et avec un grand A. C'est-à-dire en fait qui pense une forme d'écoute. Et cette écoute doit rendre possible chercherait donc à rendre possible les conditions de la cohabitation. Parce qu'en gros, ce qui est intéressant, ce que dit Morisot, finalement, aujourd'hui, la diplomatie, quand on la pense au niveau relations internationales, ou quand on la pense au niveau entre les États, c'est plutôt la continuation de la guerre par d'autres moyens. Alors que, pour lui, c'est ridicule, justement, la diplomatie, ça ne devrait pas être la continuation de la guerre par d'autres moyens, ça devrait être justement la pratique qui chercherait à rendre possible le fait qu'on vive ensemble. Donc voilà un peu, c'est très rapide, mais je le résume un peu, j'ai quasiment terminé, je termine vite. Pour résumer, du coup, en fait, moi ce que je cherche, c'est, et que j'aimerais vous proposer aussi qu'on fasse ensemble dans les futures rencontres, de manière générale, en tout cas moi c'est ce que je fais sur mon territoire à partir de maintenant, et j'ai décidé que ça serait ça, c'est de chercher à élaborer une attitude indéterminée qui s'appellerait diplomatique, ou diplomatie, et que cette attitude indéterminée serait en revanche très déterminée à être indéterminée, et qui du coup s'organiserait en fonction pour parvenir à cette détermination de l'indétermination. Et pour moi, en fait, les deux choses principales qui m'intéressent dans la vie et qui m'ont... ça a mis sur les mots, en fait, sur des choses que je pratique déjà, parce que j'adore l'indétermination, et je l'ai trouvé déjà dans la vie, dans deux choses, je pense, c'est dans l'amitié, clairement. Parce que pour moi, l'amitié est clairement je trouve que c'est une belle définition, ça serait une belle définition de l'amitié, de dire que l'amitié, c'est une indétermination qui est déterminée à être indéterminée. Et je crois aussi que l'organologie peut rentrer dans ce cadre, c'est-à-dire le travail à l'élaboration de techniques qui nous permettent justement de nous relier. Et enfin aussi, bien sûr, la stratégie qu'on peut tous avoir, mais bon, ça c'est parce que, pour moi, déjà quelque chose qui peut être diplomatique. Comment ? C'est quoi l'organologie ? Je ne sais pas ce que c'est que l'organologie. L'organologie, et ça c'est la grande question, mais de toute façon, c'est aussi quelque chose... Non, je ne te demande pas quelle est l'organologie de la diplomatie, je te dis juste qu'est-ce que ça veut dire organologie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'organologie ? L'organologie, ça veut dire... Pour moi, c'est la pensée et la production d'organes qui... c'est la pensée ou la production d'organes. C'est la pensée et la production d'organes. Tu dirais organogenèse, pourquoi ? Comme ça, parce que c'est en général comme ça qu'on dit pas, mais ok, tu dirais organogenèse. Je l'entends. Mais en gros, moi je voulais dire amitié et une pratique d'élaboration de technique parce que c'est super important. Voilà, donc je termine.
Du coup, pour moi, en fait, voilà, c'est la proposition d'un style, en fait, qui irait avec un imaginaire aussi. Pour moi, c'est tout un imaginaire qui aura à développer. Et moi-même, j'ai développé mon imaginaire, je pense, à partir d'œuvres qui m'ont inspiré quelque chose qui, en fait, avait tout le temps à voir avec la diplomatie. Par exemple, un des textes qui m'a fait vraiment aimer la philosophie et la faire continuer, c'est un texte de Walter Benjamin qui s'appelle La tâche du traducteur, et qui pense justement comment ça fonctionne la traduction. Et de manière générale, pas les films de Tarkovsky, qui sont pour moi des films qui peuvent exprimer tout à fait ce travail de l'entre-deux, quoi, je dirais, du rapport, de la relation, du rapport dans le non-rapport, je sais pas. Du coup, voilà, c'est la proposition d'élaborer un style qui je pense, qui est en fait une forme de danse, qui est en fait avant tout une forme de danse. C'est-à-dire que c'est une manière de danser avec les choses, avec les êtres, avec les idées, avec la vie, quoi. Comment? Avec les quoi? Avec les loups, Kevin. Ah oui, danser avec les loups, bien sûr. C'est une manière de danser avec les loups. Qui est en fait pour moi quelque chose que j'aime beaucoup et qui est finalement la pratique que moi je retiens de Socrate. Enfin, c'est quand même que la politique, c'est avant tout une espèce d'improvisation oui, c'est la politique, c'est avant tout une espèce d'improvisation, et que les moments les plus poétiques de ma vie sont les moments où je me suis retrouvé spontanément à avoir une discussion, à rencontrer quelqu'un, à prendre un LSD au milieu d'une grosse manif, j'en sais rien, enfin, n'importe quoi, enfin tout type de choses, quoi, là, voilà. Et donc du coup, voilà, ça serait l'idée d'élaborer la diplomatie comme une improvisation politique qui serait à la fois une philosophie politique, qui serait aussi à la fois la base ascétique d'une école, d'une philosophie politique, et donc du coup qui chercherait à faire en un sens école. Voilà. Et dans ce cadre-là, mais ça j'aimerais bien avoir un petit moment demain avec ceux que ça intéresse, ou peut-être devant tout le monde ça m'intéresse pas aussi d'en parler, c'est de vous parler du laboratoire de recherche que je vais monter à la fin de l'été prochain, qui s'appellera Lannoise, et que je veux un laboratoire de recherche transdisciplinaire et indépendant, où chacun pourrait lancer des programmes de recherche dans toute discipline, et qui serait à élaborer ensemble, quoi. Voilà. Ouais, vas-y. Moi j'ai une question de... Ça veut dire quoi diplomatie? Ça vient de quel mot grec? Ça vient de diplomatikos, Ouais. qui veut dire passeport, et qui veut dire aussi se plier en deux. Passeport. C'est un mot latin. Et comment il passe de la chasse, bon, je veux dire, après on va pas revenir sur le paradigme ici, de la chasse, donc quand même le but, parce qu'on est coupé de la chasse, parce qu'on est passé à l'industrie de la mort, quoi. Mais le but, c'est de tuer le loup dans la chasse, quoi. Donc lui, il mime la chasse. Mais en fait, si tu veux, La chasse, c'est-à-dire il mime la chasse tout en sachant qu'il n'a pas besoin de tuer le loup pour manger. Mais non, il n'a justement pas une vision fonctionnaliste. Il va bouffer au resto avec son salaire. Je te réponds direct, il a justement pas une vision fonctionnaliste de la chasse. Il pense que justement les capacités qu'on a développées dans la chasse se sont exaptées, c'est-à-dire se sont pas adaptées, mais ont un moment exapté, c'est-à-dire ont bifurqué et sont devenues autre chose, ont été utilisées d'une autre manière. Et que les capacités d'attraction, d'induction et de déduction sont en fait leur origine, si on pourrait dire, mais c'est le garrot, son but, c'est c'est bien de mimer la chasse, de rentrer dans un rapport de... Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, oui, c'est finalement le diplomate garrot, parce que c'est ça qui pense, oui, c'est le diplomate garrot, c'est finalement la personne qui parvient à... Tu vois, en gros, il parle des spécialistes des loups, des scientifiques spécialistes des loups aux États-Unis dans le parc de Yellowstone. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'en gros, il dit c'est marrant parce que ces mecs-là, ils sont obligés, pour garder leur corps, de publier dans des revues scientifiques des rapports précis avec des statistiques, etc. Mais finalement, ce que ces mecs écrivent vraiment, eux, c'est des histoires. Ils racontent les histoires des loups parce que pour eux, en fait, la manière la plus intelligente, avec toutes les heures d'études qu'ils ont pu faire de la manière la plus scientifique possible, qu'ils ont pu passer à travailler sur les loups pendant des dizaines d'années, finalement, la manière qu'ils ont, eux, finalement, de partager leur savoir, principalement, c'est de raconter l'histoire des loups et de comparer ça, par exemple, avec de la littérature, etc. Il dit ce qui est intéressant, c'est que c'est scientifique, donc d'un moment, la manière la plus
réel qu'ils ont de partager leur savoir, c'est par l'histoire, par la narration, par la transmission comme ça. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense à Aldo Léopold et on a toujours Wilde ou pas? Bah, il le cite, Aldo Léopold, il le cite en parlant. La vraie question, c'est le moment de la diplomatie, c'est est-ce que c'est pas le moment où tu ne tues pas le loup au nom parce que tu penses fondamental. Bref, c'est le rapport à chasse. Parce que la diplomatie, on sait tous, au sens exact, c'est quand même l'art de ne pas se tuer. Enfin, ouais. Et donc, c'est justement l'articulation chasse. Mais justement, si tu veux, pour lui, il fait une archéologie de nos compétences et il en arrive à dire, mais finalement, c'est intéressant parce que c'est dans la chasse qu'on a développé peut-être beaucoup de compétences de type induction, abstraction, déduction, etc. Je sais pas comment dire. Ouais. Oui, mais là, il faut la mettre au-dessus de l'utilisation. Bonne nuit. J'ai toujours pas bien compris ce que tu voulais dire par la diplomatie comme un style que nous on pourrait adopter ou développer. Je veux dire que tu as donné comme exemple l'amitié, mais l'amitié c'est super. Je sais pas comment dire, l'amitié c'est super large, c'est pas ça le terme, mais c'est. Est-ce qu'il y a une spécificité de la diplomatie telle que tu l'envisages comme pratique que nous on pourrait essayer d'adopter, ou est-ce que tu as déjà des intuitions de ça, ou est-ce que c'est juste qu'il faut qu'on soit pas